Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 12 février et je reviens après plusieurs jours d'absence à nouveau. Déjà je vais vous donner quelques nouvelles rapidement. Pour mes oreilles, le médecin m'a parlé d'une infection des deux côtés, donc bilatérale, de l'oreille interne de chaque côté. Donc il m'a donné un nouveau traitement qui m'a fait retrouver un petit peu l'audition. Mais maintenant que le traitement est fini, les oreilles se rebouchent à nouveau. Donc j'ai plus de douleur, c'est déjà bien. Mais j'ai rendez-vous le 19, le 19 février prochain. Et je dois peut-être subir une petite intervention. Donc c'est pas grand-chose, c'est juste une parasynthèse, c'est-à-dire une incision du tympan pour pouvoir permettre à l'infection de s'écouler, de sortir parce qu'elle est cachée, enfin elle est coincée derrière le tympan en fait. Voilà. Et puis d'autre part, quelques petites difficultés par rapport à maman. Voilà. Je ne m'étalerai pas. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc vous avez vu un petit peu tout ce qui se passe au niveau information, au niveau actu, au niveau tout ça. Donc là je ferai une prochaine vidéo sur l'actu, mais là c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut que je vienne de manière informative. Je ne dis pas que j'aurai peut-être des scoops ou des choses comme ça, mais en tout cas par le biais de cette vidéo cela pourra permettre de mettre en lumière quelque chose qui est important, que certaines personnes éveillées, réveillées plutôt, pas éveillées mais réveillées, qui ont conscience de ce qui se passe dans l'ombre au niveau des horreurs que certains petits êtres subissent. Donc cette vidéo s'appelle, je l'ai appelée la godasse écarlate, pour la simple et bonne raison que normalement c'est les chaussures rouges. Mais les chaussures rouges, il y a une comédie musicale qui s'appelle comme ça. Donc je ne voulais pas que les personnes qui ne sont pas en demande de cette information que je vais vous donner là tombent sur la vidéo et ça puisse faire des complications à des personnes qui ne sont pas prêtes. Puis si des enfants cherchent, je voudrais pas voilà, que cette vidéo tombe par hasard suite à une autre recherche devant les yeux et les oreilles de quelqu'un qui n'est pas prêt et qui ne demande pas. Voilà. Donc je fais un petit disclaimer. Certains propos dans cette vidéo pourraient choquer. Donc bien sûr je vais prendre des mots un petit peu déformés, un petit peu cachés, un petit peu détournés. Mais la compréhension sera quand même peut-être difficile pour certaines personnes. Parce qu'il y a des choses très très violentes qui vont être abordées. Voilà. Donc c'est pas facile, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, je vais faire un petit topo rapide. Je suis tombée sur une vidéo. Alors je crois que... Je suis désolée, hein, je ne sais plus exactement qui c'est qui m'avait envoyé cette vidéo. Je sais plus. Je crois que c'est ma petite modo, mais je ne suis plus sûre. Je ne suis pas sûre. En tout cas, je l'ai partagé sur le canal Telegram de Podam. Et cette vidéo est une interview. Alors, je ne mettrai pas de lien. Vous ferez vos... alors, je ne sais plus, pardon. Vous cherchez Lilou. Alors, Leeelou, je crois. Et un autre prénom. Et vous cherchez David. Le prénom David. Et c'est un live qui a été fait, je crois, sur Facebook. Et qui est donc l'interview de ce fameux David, qui est un rescapé, qui est d'origine belge. Donc je vais pas trop en dire, parce que je pense que les cartes vont peut-être confirmer ou peut-être compléter les informations, même si David a été assez explicite. Mais pour faire court, ce garçon, à l'âge de 5 ans, a été
pour une raison qui regarde sa famille, placé dans une structure d'accueil pour enfants. Et un week-end sur deux, il sortait pour aller chez ses grands-parents. Mais un week-end sur deux, il était là. Il restait dans cette structure d'accueil. Et en fait, lors de ces week-ends où il restait à la structure d'accueil, on les lavait, plusieurs enfants, on les lavait, on les habillait avec des vêtements, avec des codes couleurs au niveau de l'accessoire, donc la cravate pour les garçons et je ne sais pas quoi pour les filles. Et on les amenait en bus, à plusieurs bus, pour tout le week-end, dans un, dans un endroit qu'il a décrit comme un château, où il y avait beaucoup de monde, des hommes, des femmes, mais pas que, et où il subissait des choses en lien avec le charnel, et également des autres personnes qui, elles, ne rentraient pas. Donc ce qu'il a expliqué, c'est que la chance qu'il avait, c'est que il avait une famille qui le prenait un week-end sur deux, mais les autres petits compagnons de galère qui n'avaient personne pour les réclamer pouvaient ne pas revenir. Personne serait préoccupé de leur disparition. Je prends des gants pour expliquer tout ça, bien sûr. Donc, soit vous arrêtez la vidéo maintenant parce que vous ne supporterez pas, est-ce que je peux comprendre. Soit vous arrêtez la vidéo aussi et vous faites votre recherche pour aller voir cette interview. Soit vous continuez, puis vous regarderez la vidéo plus tard ou vous l'avez déjà vue. Voilà, elle a un an cette vidéo, passée. Et donc ce garçon, qui maintenant est pas loin de la cinquantaine, a raconté qu'il avait subi ça jusqu'à l'âge de ses 15 ou 17 ans, je crois. Et il en est sorti très abîmé, bien évidemment. Et là, il est en ce moment, enfin au moment de l'interview en tout cas, il était entendu comme témoin au truc des droits de l'homme. Vous savez, Allah plus loin est. Et en fait, il disait que de tout ce qu'il disait, tout ce qu'il avait expliqué, il avait raconté qu'il avait vu des gens qui portent normalement des couronnes sur la tête, des gens qui ont les clés de l'État de certains pays, des gens très haut placés, des gens très riches, de toute origine. Qu'il y avait également des enfants qui étaient d'autres origines que de chez lui. Et il raconte qu'il y avait aussi des êtres qui n'étaient pas du tout humains. Donc, bien sûr, on peut se dire, oula, là il y a un souci, il y a du fantasme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit qu'il y avait plus de 2000 personnes qui étaient entendues à ce jour, au moment où il a fait l'interview, pour cette affaire. Et comme en ce moment, il y a pas mal d'abdications, on va dire, de démission, d'abdication. Est-ce que cela aurait un lien? Je ne sais pas. Donc, on va commencer avec... je ne sais pas avec quoi je vais commencer, puisque j'ai eu carte blanche. Je vais commencer avec le jeu de haut. Tiens, on va voir avec le jeu de haut. Donc en un premier temps, on va demander au jeu de haut si il peut nous dire qu'est-ce qui se passait là-bas. Voilà. Par rapport à l'endroit qu'a décrit cet homme. Enfin, je dis ce jeune homme parce qu'honnêtement,
il a une attitude d'un enfant, de grand enfant, hein, même s'il est, il est pas loin de la cinquantaine maintenant. Clairement, il a été abîmé, hein. Donc on peut comprendre pourquoi, bien sûr. Donc avec tout le respect, voilà, se libérer. Là on nous dit qu'il a réussi à se libérer de ça à sa manière. Et effectivement, il a créé il travaille dans une structure d'accueil pour enfants. Et il est encadrant, il est là pour aider les enfants en fait en souffrance. Ok. C'est un sujet qui est très lourd, mes amis, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de traiter. Déjà parce que en parler, c'est quelque part rendre hommage aux victimes. Mais c'est également peut-être préparer les consciences aux révélations qui vont venir. Parce que si les choses... Regardez mes amis ce qui sort. L'enfermement dans un foyer comme une secte. Quelque chose de fermé. Un foyer fermé. Ok. Alors. Donc, je disais, on va commencer par demander, est-ce qu'on peut nous décrire la réalité? Parce qu'il peut y avoir peut-être des choses un petit peu déformées, je ne vais pas dire fantasmées, parce que le mot serait déplacé et irrespectueux pour ce garçon et ses victimes. Mais peut-être déformées par d'une part une jeunesse qui fait qu'on perçoit les choses différemment. Et également d'une manière de se mettre en autoprotection, en oubliant, en nous mettant, en déformant certaines choses, certaines réalités, par pure protection mentale. Et ça, c'est le cerveau qui le fait de lui-même. Donc, ce qu'on va demander, c'est, par rapport à ce que ce David a décrit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous décririez ce qu'a subi et le lieu, enfin, voilà, les godasses rouges, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est comme ça que ce lieu s'appelait en fait. C'est comme ça qu'il a décrit, qu'il a appelé cet endroit, c'était les souliers rouges. Voilà. Donc les godasses rouges, comment je vais faire? Je vais faire sauter, allez, je vais faire sauter les godasses rouges. Parlez-moi des godasses rouges dont David a fait état. Alors, on nous parle d'apparence. On a l'enfant, bon, sans surprise. Parlez-nous de ce lieu et de ces événements. Résister, sage. J'en ai 4. Je vais en prendre un 5e, s'il vous plaît. Merci. Et on a la menace. D'accord. Ok. Pardonnez-moi. Alors, apparence. Par contre, je vais peut-être pas les faire sauter. Parce que si je les fais sauter, je risque d'en avoir plusieurs. Bon, allez, on va faire confiance au guide. Essayez de m'en donner qu'une seule, sinon je ne prendrai pas. Apparence. Donnez-moi une carte pour compléter le mot apparence. Est-ce que vous voulez que je fasse, que je les tire plutôt? Je les fais sauter. D'accord. Allez, faites sauter alors. Ouais, j'en ai 2. Ok, bon. Alors, apparence, on me donne, alors je vais pas vous le montrer, je mets le doigt dessus. Voilà, c'est un entrejambe où il y a des mains devant. Alors on peut imaginer une masse plus loin, tur, plus loin, bastion. Et ici on a la violence. On a un acte de torture, de violence, de blessure,
de choses violentes. Voilà. Donc en fait, on nous dit ici que avec le mot apparence, on nous parle de sexualité violente. Alors pourquoi apparence? Je ne sais pas. Alors, enfant. Enfant, s'il vous plaît, précisez avec un. D'accord. Alors, ici, on a des mesures, on a ici des graphiques, des statistiques. Précisez encore avec une autre, s'il vous plaît, je ne comprends pas là. Une précision. Je comprends une précision, vous voyez, parce qu'on mesure et on mesure avec précision. La précision par rapport à l'enfant. Ok. Bon, on va continuer après, on développera. Résister. Précisez la carte résister, s'il vous plaît. Oh non, non, j'en ai trop. Précisez la carte résister. Précisez la carte résister, s'il vous plaît. Hop là. Bon. D'accord. Donc là, on a la salle de bain. Donc la salle de bain, c'est un endroit intime, un endroit privé. Et ici, on a encore une fois un uniforme, on va dire, cérémonial. Donc là, on nous parle en fait de peut-être ce qu'il expliquait, c'est-à-dire que avant de l'habiller, on lui faisait une toilette particulière avec une manière et des produits particuliers avant de lui donner un uniforme. D'accord. Sage. En fait, on nous disait que ben, les enfants qui avaient des parents, qui avaient de la famille, puisque là on a la mère et l'enfant, même si les enfants étaient placés, en fait il y avait une forme de sagesse dessus. Donc on faisait attention, on n'était pas dans la même action, dans la même catégorie. C'est-à-dire que ceux qui avaient leurs parents, comme il expliquait, n'avaient pas la même issue. Le même dress code. Et menacé. Ben oui. En menacé de sévices corporels. Ok. Alors. On va compléter ici enfant précision. Un enfant précis. Des enfants précis. Ok. Précisez, s'il vous plaît. Une seule. Enfant précis, s'il vous plaît. Ennui. Ennui. J'en ai trop là. Ennui. Préciser ennui. Oh. J'en voudrais qu'une seule. Bon, après, c'est que des choses qui sont pas très... Vous voyez, le couteau dans le dos. Là, il y a la notion d'hospitalisation, de maladie. Il y a le sang, puisqu'il y a une poche de sang. Et là, on a le ciseau. Bon, je vais peut-être les... Oh,
Là, on a la chambre à coucher. Oh. Là, on a la chambre à coucher et on a encore on a encore un entrejambe nu. Avec la notion de fermeture à clé. Bon, je vais peut-être changer de jeu. Parce que là, je pense qu'on va peut-être pas avoir exactement ce que je souhaitais. Hop là, il faut que je cache ça avant que ça soit sensualisé. Peut-être prendre le ombre et lumière. On va commencer avec le ombre et lumière. Je vais réapprendre mon oracle peut-être aussi. L'oracle peau d'âme. Alors je précise parce que je reçois beaucoup de demandes par mail. Enfin pas beaucoup, pas des centaines non plus, mais je n'ai plus d'exemplaires de l'oracle peau d'âme. Hein, donc j'en avais fait éditer une quantité parce que l'imprimerie m'avait imposé un minimum pour pouvoir le sortir parce qu'un seul exemplaire il ne le faisait pas et je n'en ai plus, voilà. Donc je vous remercie pour l'intérêt que vous y portez, mais voilà, je n'en ai plus et je ne compte pas, je ne voulais pas en faire un business et je ne compte pas le rééditer, voilà. Je ferme la parenthèse. Alors parlez-moi des godasses écarlates. Parlez-moi des godasses écarlates. Alors, on nous parle d'alimentaire et on nous parle de sexualité, puisque la LGBT, c'est de la sexualité. D'accord. Donc, effectivement, il nous dit que, ce garçon nous dit que certaines personnes aspergeaient le corps, dont le sien, du liquide qui coule dans nos tuyaux sous la peau, vous voyez ce que je veux dire, donc écarlate, mais pas que, et que certains étaient dévorés. Voilà. Alors, parlez-nous. Alors ici on nous parle de l'eau, de la mer et des océans. Alors, ce qu'il disait aussi, bon, je vais voir si ça sort avec ce jeu, je le dirai après. On parle d'amour. Bon, on parle du corps nu. D'accord. Un peu bizarre les deux cartes côte à côte, mais bon. On nous parle de politique. Allez, une dernière. Et on a féminisme femme. Bon, pardonnez-moi, ça a coupé. Alors, on nous parle ici de sorcellerie, de magie. Donc là, on nous parle de choses sous l'eau, de choses peut-être... on peut le voir aussi que c'était... Alors, l'eau, c'est l'émotion. C'est la fertilité aussi. Mais on peut le voir aussi dans le sens où c'est tous les... de partout en fait, même outre-mer, outre-Atlantique, outre-océan, outre... Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je vais le tirer comme ça peut-être. Préciser encore une fois ici. On nous parle d'humain. D'accord.
On nous dit une énergie humaine. D'accord. Ah, d'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que les émotions étaient une énergie. L'émotion humaine est une énergie dans leur pratique dégueu. Que cette énergie nourrissait, était recherchée en tout cas. Amour et bienveillance. Ouais. Bon, amour c'est la sexualité, hein, d'accord. On nous parle de militaire. Alors effectivement, ce garçon a dit que l'endroit était protégé par des uniformes. Était gardé par des uniformes. Et qu'il y avait des gradés, des hauts gradés, des hauts responsables militaires. Voilà, dans la construction, dans ce bâtiment. D'accord. Et là, on a école, éducation. D'accord. Alors ça me fait penser à ce qu'il a raconté aussi. Qu'il y avait une de ses petites camarades qui avait été en parler à sa maîtresse. Parce que elle ne supportait plus, elle ne voulait plus y aller. Et en fait, la maîtresse a eu la bonne idée d'aller voir le directeur de l'école. Malheureusement, le directeur de l'école faisait partie de tout ça. Donc la maîtresse a été, je sais pas, mutée, renvoyée, je sais pas. Et David a dit que cette petite avait été, comment dire, on lui avait tranché sous le menton, devant tout le monde, comme exemple, en disant si vous parlez, voilà ce qui va se passer. Ok. Est-ce que je dois prendre une autre ici? Ouais. En fait, voilà, c'est ça, c'était sur scène, c'est ça. En fait, ils l'ont mise sur une scène, cette petite. C'est ce qu'il a raconté. Ils ont réuni tout le monde et tous les petits ouns. Et ils l'ont mise sur une scène et ils ont fait ça sur une scène devant tous les gamins. Ok. On peut nous dire également qu'il y a des gens du showbiz également qui font partie de ça peut-être. Mais je ressens plutôt le fait que c'était par rapport à cette scène-là où c'est arrivé par rapport à cette petite qui avait eu le malheur de vouloir trouver de l'aide. Hop là, pardon. Alors ici, on nous dit qu'il y a des choses qui se passent en France. On nous dit qu'il y a beaucoup d'entités, de disparus, d'esprits. Il y a beaucoup de victimes françaises. Ouais. Ouais. De façon sauvage. J'en prends une dernière. Et c'est vrai qu'il disait qu'il y avait beaucoup de mémoire, il me semble qu'il avait dit qu'il y avait beaucoup de personnes d'origine asiatique également. Alors les politiques, là, précisez s'il vous plaît. On nous dit que c'est une forme de spiritualité dans le monde politique. C'est une forme je vais pas dire de religion, mais la spiritualité n'est pas forcément toujours belle. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. On nous parle de contrôle mental. Ça concerne également l'Angleterre. On a la Russie. On a les pays de l'Océanie. Ben, en fait, c'est mondial. C'est mondial. On nous dit que c'est un complot mondial. Et là, féminisme femme, précisez s'il vous plaît. On nous parle d'agriculture, d'accord. Est-ce qu'on nous parle de culture, vous savez, des fermes à tout petit, comme un élevage? Vous voyez ce que je veux dire?
On nous dit que c'est mondial. Au niveau de l'information, des médias, oui. On nous dit que tout est fait pour cacher, qu'il y a une pollution médiatique, hein, de manière à cacher les choses. Même si on commence un petit peu à s'en rapprocher, puisque ça se réchauffe un peu au niveau des sujets. Là, on nous parle de force de l'ordre, de lobby, mais en fait, on nous dit que même certaines parties des forces de l'ordre sont sous le joug de certains réseaux, de certains lobbies. D'accord. On n'a pas encore eu la carte de la justice, donc on va demander, est-ce que ce procès là-bas, où David était témoin, entendu comme témoin, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est encore en cours, ou est-ce que ça va porter ses fruits? Alors, je vais en prendre 3. Est-ce que ça va porter ses fruits? On nous parle d'internet, de réseau social, on nous parle de sport et on nous parle de la foi. Alors, précisez. On nous dit qu'il y a une campagne au niveau des réseaux sociaux. Au niveau des États-Unis. Ah, est-ce que ça serait en lien avec le... Vous savez, on voit pas mal en ce moment dans les infos les GAFA, notamment le Zuckel, plus loin Berg et tout ça, qui sont un petit peu interrogés par rapport à des questions de traficotage de petioles, qui étaient... dont leur réseau était utilisé et qu'ils n'ont pas bloqué. Et vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, vous avez vu ces infos-là? Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? On nous parle de l'Europe. Du commerce européen par rapport... Ouais, bon, ben c'est ça. Du commerce et de la distribution qui était faite par rapport à Internet, à la campagne de commerce. D'accord. Alors ici, par rapport le sport, la Chine, on nous parle de monstres, de créatures, de sommeil, de rêve, de pays. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui est compliqué, c'est que ce qui est sport, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de pays et que pour pouvoir aller toucher les gens de différents pays, c'est compliqué au niveau légal. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'extradition, je crois qu'on dit ça. Hein. Et la foi, on nous dit qu'il faut faire... Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens système pyramidal, mais je vais le prendre dans le sens de la civilisation. Il faut avoir la foi dans la civilisation, c'est-à-dire dans l'organisation des choses. On nous dit qu'il faut prendre du temps, que les choses doivent être faites avec minutie, avec prudence, pour pouvoir arriver à une forme de liberté, à une forme de justice. On nous parle d'informatique, d'argent, de couple de parents et de vérité. Ok, on n'a toujours pas la carte de la justice qui est sortie. On nous dit qu'il y a des révélations. Des révélations peut-être par rapport à des choses qui ont été hackées de façon informatique en lien avec l'argent. Avec peut-être des grosses sommes d'argent, des paiements ou des malversations. Je peux en avoir une dernière ici? Bon, on a la royauté.
Ok, bon. Je vais changer de jeu. Ben, je vais prendre mon oracle. Allez. Alors, il y a les cartes de tous les pays. Je crois que je les avais laissées en dessus, hein, il me semble. Oui. Quand je les avais triées, je les avais laissées. Ok. Alors, je vais les étaler ici. Et je vais les mélanger. Parce que je vais les intégrer. Allez. Je mets sur pause le temps que je remette le paquet en place. Voilà mes amis. Alors j'ai un poil de paillettes qui s'est coincé. Voilà. Alors, je prendrai l'oracle Eva pour compléter si besoin. Alors je fais un petit aparté encore une fois, pardon. Vous êtes des amours mes amis de chercher à m'aider avec mes problèmes de santé, mais honnêtement j'ai énormément de livres pour des manières de se soigner au naturel. J'ai l'herboristerie, j'ai les huiles essentielles, j'ai les recettes de grand-mère, j'ai beaucoup de choses et j'ai ce qu'il faut, voilà. Mais le médecin m'a expliqué que si je ne me faisais pas soigner correctement et que je risquais de garder un problème d'audition, et que voilà, c'est ce que je voudrais éviter en fait, voilà. Donc merci de vos conseils, mais voilà, c'est pas la peine de vous inquiéter là-dessus. J'ai ce qu'il faut, mes amis, voilà, merci. Puis j'ai des personnes autour de moi aussi, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est gentil, mes amis, d'être aussi bienveillants avec moi. Alors, on revient avec cette histoire des godasses rouges. On va juste demander, parlez-moi de ça, de comment vous décririez ces événements-là, ces réunions-là. Et peut-être, si on peut savoir, peut-être en deuxième temps, où ça en est et ce que ça va donner. Voilà, attendez, je vais boire un petit coup. Allez, les godasses rouges. Alors, on nous parle d'informatique, de technologie, qui est une fake news, qui est... D'accord. On nous dit qu'on passe, là j'ai le multipass, on nous dit qu'on passe par la technologie pour créer des fake news. Alors, on nous parle ici de pays nordiques. Donc, effectivement, alors, oui, on va me dire, non, c'est pas les pays nordiques, mais ça se passait, pour moi, à partir du moment où c'est, à partir de la Belgique, c'est l'Europe du Nord. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est l'Europe du Sud. Et la France, la Suisse, c'est l'Europe centrale. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein, donc c'est moi qui ai fait les cartes, donc je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui dit gna 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 gna. C'est pas la peine, je sais ce que... Quand j'ai créé les cartes, je sais ce que j'ai voulu faire. Donc là, on nous dit ici que il y a une cupidité, donc il y a une question d'argent, parce que là, ça se passait en Belgique. Et là, on nous parle de transport de rail. Alors, ça me fait penser que David disait que... Pardon. David disait qu'en fait, les gens arrivaient de très loin par des trains souterrains hypersoniques. Il a appelé ça comme ça, je crois. Genre en 10 minutes, on arrivait des États-Unis. Quelque chose de très très rapide. Ok. Parlez-moi de ces réunions, de ces choses-là. D'accord. Ok. Donc on nous dit que c'est une question de temps
et qu'on ne va pas pouvoir, ils vont pas pouvoir retenir l'incendie, éteindre le feu bien longtemps. Alors l'effet secondaire, je vais pas le prendre dans le sens médical, mais des conséquences de tout ça. Alors ici, on a le World économique, on a le pays du dollar et on a la fatigue et le sommeil. C'était comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Parce que si je les mets en éventail, ça va être compliqué. Ok. Oh, bah dis donc. Bah lui, il va bien, il est bien dans le milieu là. Hein. Là, on nous parle de Jeff. Oh, tiens, j'ai de la peinture sous l'ongle encore. Non, c'est de la terre. J'ai fait mes semis et j'ai encore de la terre sous les ongles. On nous parle de Jeffrey. Oh, d'accord. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui concernent l'affaire de Jeff. La mise en lumière qui a été mise en pause parce que c'est lié. C'est comme ça que je l'entends, c'est lié. Et du coup, on a mis des choses en pause de manière à pouvoir les garder pour que ce soit bien ficelé partout. On nous dit qu'en Allemagne, il y a une opposition au projet de justice. D'accord. On nous dit qu'il va y avoir des arrestations ou qu'il y a eu des arrestations par rapport à des personnes. Alors, j'ai eu le mec MK plus loin ultra et contrôle mental et j'ai agressivité. Je vais compléter. Alors, informatique, multipass et fake news, s'il vous plaît. On va en prendre une précisée, s'il vous plaît. Est-ce que on utilise, est-ce qu'on utilise les tours de passe-passe? On nous dit pas d'origine. Ouais, d'accord. Donc c'est des fake news, c'est des choses qui sont trafiquées informatiquement, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont trafiquées au niveau de l'information. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont déformées. D'accord. Cupidité, les trains, transport par le rail, les pays nordiques. On nous parle de certitude. Donc là, on me confirme ce que je vous ai dit par rapport au train supersonique là. La question de temps, pompier, incendie, effet second. Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, c'est trop. Une ou deux maxi, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Ok. En fait, on essaye de... D'accord. En fait, ils font tout pour... jusqu'à présent, pour éteindre l'incendie en disant que tout ce qu'ils disent, tout ce qui est dit, en fait, n'est pas vrai, que c'est sain. Que leur réunion était saine, que leurs actes étaient sains et que c'est une question de compote de pommes, en fait. D'accord. Et là, par rapport aux USA, au WE, plus loin F et fatigue, sommeil, on nous parle d'assumer. On nous parle d'assumer. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a déjà au niveau de ces deux... ils sont en sommeil. D'accord. Est-ce qu'on nous dit que ces activités en lien avec le Chouabi et tout ce qu'il représente et le pays du dollar ont déjà assumé leur acte? C'est-à-dire que peut-être que la justice a déjà œuvré. Alors, au niveau de Jeff et de la pause de la mise en lumière...
nous parle de choses privées. Ouais, ça pourrait être ça. En fait, ils ont réservé certaines informations du dossier de Jeff pour compléter l'autre. Ouais, parce que sinon, d'accord. Parce qu'en fait, ça pouvait pas. Ça y est, je comprends. En fait, s'ils mettaient en lumière un jugement de tout ce qui concernait Jeff, en fait, ça les privait d'action parce que quelque chose qui est déjà jugé ne peut pas être jugé deux fois, suivant certains pays. Et donc, du coup, l'attaque, le jugement, la mise en cause aurait été illégale. D'accord, je comprends. Alors, Allemagne, Oppo, Contrôle et grossesse, gestation. Donc, le projet, l'opposition au projet en Allemagne. Oh là, il y en a beaucoup là. Il y en a trop. Merci. D'accord. En fait, on nous dit ici que pour pouvoir s'opposer en fait au projet de mise en lumière, de jugement, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme du terrorisme. On peut le voir dans le sens où c'est des choses qui sont fomentées pour pouvoir bloquer en fait. D'accord, on peut en avoir une autre? Quel genre de choses fomentées, s'il vous plaît? Oh, il y en a trop. Projet compagnonnette, j'avais. Ouais, en fait, ils font tout pour cacher, pour avoir la paix et de manière à mettre D'accord. En fait, ils font tout pour que... D'accord. C'est comme s'ils faisaient tout pour que les investigations aillent dans le mur, en fait. Comme si on faisait... vous savez, j'ai l'image d'une mine où on fait péter une charge et en fait ça bloque l'entrée ou ça bloque le passage. D'accord. Et là, arrestation, contrôle mental, agressivité. On nous dit que c'est le début. C'est le début des arrestations. C'est le début des arrestations de toutes les personnes qui ont manipulé et qui ont fait des choses... voilà. C'est le début. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? On nous dit ici qu'il y a beaucoup d'élites qui étaient en autonomie, c'est-à-dire que c'était vraiment un cercle très fermé. Et il y avait des Asiatiques, beaucoup d'Asiatiques. J'en ai 3 déjà. On nous dit qu'il y a... Alors, on a la carte de la résistance, de la famine, de la pénurie. Je vais en prendre une... Bon, là, c'est pas la peine, j'ai compris. Je vais en prendre une ici. Préciser ici, s'il vous plaît. Les foyers, d'accord. Oui, en fait, on nous dit qu'ils font front ensemble, les victimes. Par rapport au fait qu'ils n'avaient pas d'aide de l'extérieur, puisqu'on a la pénurie de l'entraide. Donc en fait, ils ont été obligés, pour pouvoir tenir, vivre libre ou mourir, pour pouvoir tenir dans les foyers,
ils ont été obligés de se serrer les coudes et de se créer, une entraide entre eux, en fait. Des liens très forts. C'est ce que David disait. Hein. Là, on nous parle de séparation dans les foyers pour une île. Précisez l'île, s'il vous plaît. Mise en examen. D'accord. Ok. Alors, vous voyez, ça me confirme, en fait, par rapport à cet endroit dont il a parlé, lui, David, et l'île de Jeff, ils ont voulu séparer les deux affaires. Parce qu'en fait, pour les mises en examen, ils ne pouvaient pas faire deux fois. Les personnes étaient peut-être les mêmes à un moment donné, et on ne pouvait pas les juger deux fois. Donc du coup, ils ont préféré séparer certaines parties des dossiers de l'île pour pouvoir terminer au niveau du foyer, au niveau de cette grande bâtisse, cet endroit où ils allaient, les gamins. Peut-être pour ça que ça prend autant de temps des deux côtés, en fait. Alors là, j'ai alternatif, suspendu et dirigeant. Oula, attendez, si c'est ce que je comprends, c'est pas mal. Précisez, s'il vous plaît, ici. On a un homme, oui. S'unir, oui. Dépenser, oui. Donnez-moi-en une dernière. Désobéissance. En fait, ce que je comprends ici, c'est que certains dirigeants sont suspendus. Et il y a une solution alternative au fait qu'ils soient suspendus. Parce qu'en fait, ces personnes-là, qui étaient unies dans cette, comment dire, dans cette, comment on peut appeler ça, activité, je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Ne peuvent plus agir parce qu'ils sont sous le coup de mise en examen, en fait. Certains hommes sont suspendus dans leur possibilité de faire, hommes ou femmes, hein, on va dire des dirigeants, parce que là on a la carte des dirigeants, ils sont suspendus dans leur champ d'action parce qu'ils sont mis sur la sellette. Ok. Je précise que ce garçon a parlé de notre macaron national, hein, parmi les gens qui y allaient. Hein. Ah, voilà. On nous dit ici qu'au niveau de la justice, il y a un danger par rapport à des mises en lumière peut-être, ou des connexions. Peut-être des connexions. Vous voyez, on a une connexion électrique ici. Des connexions. J'entends connexion. Et ça résume, enfin, ça rejoint encore ce qu'on a eu plus haut, comme quoi il faut faire super attention de ne pas chevaucher et se retrouver après sous une voie sans issue, bloquée. Voilà, il faut beaucoup réfléchir, vous voyez, on a la réflexion. Il faut beaucoup réfléchir, faut agir avec intelligence et avec sagesse, avec prudence. Pour être sûr de ne pas louper le coche. D'accord. Ici, on a le SOS des réseaux sociaux et la fin. Le profit. Le profit et la sécurité. Ouais, ben voilà, ça y est. En fait, on nous dit ici que tout ce qui était fait, tout ce qui était possible par les réseaux sociaux, en fait, c'est fini.
le profit et la sécurité. Il n'y a plus de profit de sécurité par le biais des réseaux sociaux concernant cette affaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus utiliser les réseaux sociaux d'une manière, la manière dont ils le faisaient avant. Dont ils s'en servaient avant. J'en ai 3. Bon, on nous dit quand même qu'il y a certaines personnes des forces de l'ordre qui sont des gens normaux, du peuple, qui sont purs, hein, qui sont sains. Heureusement, ils ne sont pas tous pourris. Enfin, ça, on s'en doute bien quand même, heureusement, parce que sinon, on va, hein, si tout le monde était pourri. Voilà. Ah, l'Assemblée. L'Assemblée européenne. Ouh. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Prévoir. Prévoir quoi? Un vote. Un vote par rapport à quoi? À la dictature. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on nous parle que par rapport au naturel, aux choses pures dans le peuple et les forces de l'ordre, on nous parle ici de l'Assemblée, de la Commission euro, prévoir les votes dictature. Vous pouvez préciser ici, s'il vous plaît? Où j'en ai combien? J'en ai 4. 5 même. D'accord. Bon, ok. Là, on nous parle de l'OTAN, de masques d'illusion, de faux drapeaux, du poison et du marionnettiste. Et là, MK Ultra. Bon, je pense qu'on a fini la question. Et un fait désirable, d'accord. En fait, il y a deux choses qui sont en train de se passer au niveau de ce tribunal, peut-être. Il y a également l'affaire des poisons injectés. Et des effets indésirés. Mais là, pourquoi là, s'il vous plaît? C'est le chaos, d'accord. D'accord. Oh, là, c'est bien, d'accord. On nous dit qu'en fait, il y a des choses saines qui vont arriver pour mettre de l'ordre. Alors, peut-être par le biais du peuple ou pour le peuple, à l'Assemblée euro. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vont arriver par le vote. Et qui va mettre KO la dictature, mes amis. Bon, ça, c'est plutôt positif. C'est pas mal, un petit peu de positif. Ok. Et donc, par rapport à notre macaron national, oula, on nous dit qu'il va y avoir un tsunami pour lui, qui va disparaître et que l'on va être dans la joie. Est-ce qu'il va se prendre la poudre d'escampette, le garçon? Ici, futur, collabo. Ouais, parce qu'il a collaboré en fait. Donc pour l'instant, il n'est pas encore d'actualité, mais dans le futur, il va se carapater parce qu'il a collaboré. Parce qu'il a été, acteur de ça, effectivement. Ok. Ok. Bon, mais je pense que c'est pas la peine de creuser plus, mes amis. En tout cas, avec ces oracles-là. Donc, si vous voulez voir l'interview de ce garçon, qui est assez longue, hein, je crois qu'elle dure plus de 2 heures, mais bon, c'est pour comprendre réellement, voilà. Si vous voulez comprendre, il faut l'écouter. Alors, c'est Lilou et... Oh, je suis désolée, j'ai mangé le prénom de la deuxième
personne qui anime cette interview. Je sais plus, je suis désolée. Ah, hop là. Il y a bien une qui était pas à sa place. Allez, je les remélangerai avant de les réutiliser. Je vais quand même faire un petit tirage avec l'oracle du soleil. Un dernier tirage. Et on va demander quelle va être l'issue de ce procès. Est-ce que, alors, on va pas dire l'issue, est-ce que les responsables, les coupables, les monstres vont être punis à hauteur de leurs crimes? Ça vous va comme question, mes amis? Allez, est-ce que les monstres qui ont participé à ça, en tant que bourreaux, en tant que dépravés, est-ce qu'ils vont être punis à la hauteur de leurs crimes? On nous parle de la santé, de la mise en scène, du risque, l'excentricité, la patience, la flatterie, l'originalité, l'endurance, la charité. Ok. Alors, la santé. La santé, la reconnaissance, d'accord. Les principes. La complication, c'est de faire reconnaître en fait comment dire, la bonne santé, la véracité, la bonne santé mentale des gens interrogés qui sont témoins. La mise en scène. La négociation, l'idéalisme, la concentration. En fait, on nous dit ici que c'est un... Il y a beaucoup de jeux de rôle, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en scène, mais pas dans le sens faux, mais dans le sens où il faut que les choses arrivent d'une manière bien précise, bien coordonnée. Le risque. Oh là non, il y en a trop. Alors, le risque, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 3. Non, 2. Le risque, en fait, d'accord. En fait, le risque, c'est que s'ils font les mauvais choix, ils pourraient se retrouver face à un refus, à un rejet. L'excentricité, l'égoïsme, l'épanouissement, le flirt, la notoriété. Ben oui. En fait, le gros souci, c'est par rapport à la position de certaines personnes, à leur classe sociale, à leur pouvoir. Ou par rapport aux gens qui ont les bras longs, qui connaissent des gens de pouvoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
la patience, le détachement, la perte, l'exaltation, la domination. D'accord. En fait, on nous dit ici que le temps n'a pas d'importance. On se détache avec patience. Et qu'en fait, la perte arrivera avec exaltation grâce à la domination de leurs actions. C'est-à-dire qu'ils vont dominer la situation parce qu'en fait, ils ont tout leur temps. Ils ne se précipitent pas. Ils préfèrent que ce soit long, mais que ce soit bien fait, en fait. La flatterie. On a l'adaptabilité, l'excitation et la discrimination. Encore une dernière. Non, j'en ai plus sur là, ça va pas. Une dernière, s'il vous plaît. La dispute, ouais, c'est ça. Discrimination, dispute. En fait, ça se bataille au tribunal, en fait. C'est pas comme si les choses étaient dites sans contre-interrogatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on essayait de décrédibiliser les victimes, les témoins ou des disqualifier. Non, c'est pas ça. Quand quelque chose n'est plus valable, considérer que ce n'est plus valable, une pièce, une preuve, que cette pieuvre, jeu de mots, lapsus peut-être révélateur, cette preuve ne soit plus reconnue comme étant utilisable. Je pense que vous trouverez le terme que je cherche. Hein. D'accord. Et là, l'originalité, on nous parle d'isolement des acquisitions, des convenances, l'amitié, l'influence. En fait, on nous dit ici que c'est fait à huis clos et qu'en fait, il continue encore à apprendre des choses. On a de l'originalité, on a des choses qui arrivent encore, qui découvrent encore. C'est pas fini. Il y a encore, le dossier n'est pas terminé. Comme si en fait, il y avait encore des choses qui sortaient, qui n'étaient pas encore connues. Comme s'ils en apprenaient encore. L'endurance. Ouais, l'innovation, c'est ça. Ça dure encore parce qu'il y a encore des choses nouvelles qui agitent le dossier, qui font que le dossier continue à évoluer. Sur la vision de la chose. On a l'enthousiasme. Le pouvoir, voilà. En fait, ça touche tellement, énormément de personnes, de pays, qu'en fait, ça ne peut que continuer parce qu'en fait, tant que la boucle n'est pas bouclée, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas bâcler les choses. La charité, on a la découverte, l'autorité, la vengeance, la manipulation, la décision. En fait, on a découvert peut-être qu'il y avait une forme de comment dire, comme s'il y allait avoir des... On nous disait qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être... alors, je fais attention aux mots que je vais employer, mais qui avaient peut-être eu une petite faille pour que certaines personnes concernées du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire dans les personnes critiquées, dans les personnes qui ont agi avec dégueulasserie, auraient pu s'immiscer par cette petite faille, par le biais de personnes ou de contacts, je ne sais pas, de manière à pouvoir soit entendre, soit savoir, soit interagir. Vous voyez, comme s'il y allait avoir peut-être une petite faille de sécurité dans cette... Alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça.
On nous dit ici l'extrémisme de la polyvalence et de la séduction. En fait, on a utilisé tous les extrêmes pour pouvoir trouver des choses, la polyvalence, des solutions, comment on appelle ça, d'autres alternatives, voilà, plus séduisantes. Et donc, en définitive, est-ce que ce procès sera un succès? Est-ce que les personnes coupables seront punies à hauteur de leurs crimes? Oui. Oui. On nous dit ici qu'il y a le contrôle de l'ordre. Les choses vont être mises sous contrôle, avec ordre. Et là, les spéculations, l'héritage, par rapport aux choses du passé, ça va revenir loin. La défense. Les gens qui ont été dans la dévotion de ces choses-là. Regardez, on a la justice ici. Vous voyez, on a la justice aveugle. On nous dit qu'il y a une justice, oui. Oui. Les choses vont être faites, mais vous attendez pas à ce que ça soit sur la place publique, mes amis, en tout cas. Mais ça sera fait. Oui. Très bien. Va très bien. Je vais peut-être faire un dernier tirage. Et je vais prendre la triade. Et on va demander tout simplement... On va demander tout simplement... Hop là, celle-là n'a rien à faire là. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. On va demander tout simplement... Est-ce que ces choses-là existent encore de nos jours? Est-ce qu'il y a encore de ce genre de réunions, d'actes dégueulasses qui se produisent encore de nos jours dans le monde? Est-ce que c'est encore d'actualité de nos jours dans le monde? Alors on a ici la femme et on a ici le delta. On nous dit Dieu, l'idéal de Dieu. La femme, ça peut être l'idéal. Ok. Quel est... Est-ce que c'est encore d'actualité? On va faire un tirage en croix. Ces saletés-là, ces actes immondes. Est-ce que ça existe encore? On a ici la sagesse. On a ici... il faut avoir confiance. On nous dit, voilà, il faut avoir confiance. Ici, on nous parle de contrat. On nous parle ici de choses scellées. On nous parle ici de choses scellées. Ici, on a la paix. On nous dit que les choses sont sur le sereine, que c'est calme, qu'il y a de la tranquillité sur la question. On nous dit que c'est la fin. Et en synthèse, pardonnez-moi, on nous dit qu'il y a ici une bénédiction sur la question. Je vais juste recouvrir la bénédiction. Voilà, la bénédiction sur le désert. Il y a le désert où la bénédiction, ça peut être les cérémonies. Les cérémonies sont désertiques, il n'y a plus de cérémonie. Et là, le contrat. Voilà, c'est ça, c'est scellé, c'est effondré, c'est détruit. Voilà, mes amis. Bon, ben écoutez. Voilà qui est rassurant. Alors, bien sûr, on ne vous dit pas qu'il n'y aura plus d'enfants qui vont disparaître. Mais au niveau de cette... comment dire, de ce degré-là, en tout cas, ça n'existe plus. En tout cas, pour le moment.
et c'est plutôt une bonne chose. Voilà mes amis, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces dernières cartes positives, ces bonnes nouvelles. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Et je vais vous mettre en premier commentaire les précisions pour que vous recherchiez cette interview sur YoYo. Je cherchais le deuxième prénom, je suis désolée pour elle, hein, j'ai oublié. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir mes amis.